je vous présente plus qui c'est, hein, Thomas. Je crois que tu es passionné de voiture, il me semble, hein, c'est ça, hein? Vite fait. À l'occasion, hein. Thomas, dis-moi un petit peu ton avis. J'aime bien l'avant, il est massif. Ça fait musclé, ça fait énervé. Ouais. Et puis surtout le design quand les LED s'allument. Ah, la Magique. classe, la magie T'as qui le opère. petit gimmick des lampes ici, Très... ça. Je trouve ça magnifique. Mais ça me rappelle la Bugatti Chiron. En plus, c'est un peu la même forme comme ça. Ouais. Mais bon. Ah, c'est un bel exemple que tu dis, hein. Donc tu compares le DS7 Crossback à la Bugatti Chiron c'est- uniquement c'est- sur les phares. Probablement le seul point commun qu'on a entre les deux voitures. Et le fait qu'elle soit Ah ouais. fabriquée en France. C'est vrai. C'est très luxueux, C'est vrai que ça très fait. premium. Ça fait pas semblant quoi, ça allait vraiment l'intérieur comme l'extérieur. Ouais. Ah, ça y est, ça recommence. Et moi, ce que j'aime bien, Thomas, c'est plus la partie arrière. Viens avec moi. Voilà, merci Thomas. Regardez, des LED écailles. Alors ça ressemble à des écailles un peu en lave. Et c'est vrai que franchement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, DS a vraiment mis le paquet au niveau de la signature lumineuse, hein. Honnêtement, C'est très très beau. Quand C'est tu la des vois, petits quand on bijoux. est, honnêtement, quand on est arrivé dans le parking et qu'elles étaient toutes Ouais. là, les phares allumés, Thomas, tu as testé les sorties d'échappement. je Alors le refasse. vas-y, mets ta main. Alors Je me demandais c'est si comme c'était- ça que tu testes les vraies sorties En fait, c'est d'échappement. le test du point. Là, bon là ça passe pas déjà, mais Ça bloque. ça bloque, ça rentre pas. Ah, merci Thomas, c'est une belle astuce pour savoir si c'est des vrais. Et j'ai un défi à lancer à Thomas de World Supercar. Je suis le président, ça va être mon chauffeur. Avec ce DS7 Crossback, tu acceptes le défi? On va relever ça. Ouais, ok, je te fais confiance. Allez, on y va. Ok, donc là, je vais demander à Thomas, mon chauffeur, de m'emmener au château, bien sûr, pour passer une super soirée. Chauffeur, Oui monsieur. direction le château de Breteuil, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Merci. Alors encore une petite note d'attention, là je suis à l'arrière, donc je crois que c'est la meilleure des places, hein, à bord de ce DS7 Crossback. Je sais pas si vous me voyez, mais en tout cas on a deux petites lumières tactiles, très simples. Et encore une fois, c'est une petite note d'attention, je peux tactilement régler la température, le degré de ventilation à l'arrière, c'est sympa. Moi, je peux regarder ce que tu fais sans regarder la route. Et toi tu peux, C'est un peu flippant, mais Et, il y ah a oui, le parce que tu as le pilote pilote automatique. automatique. C'est Alors là, tranquille, tu vois. il y a plus se parler. Ouais, ouais, génial, génial. Donc du coup, t'as plus besoin de. Bah, tu ne conduis pas. Tu peux venir. Tu peux peut-être me rejoindre à l'arrière, peut-être. Hein, Thomas, On soyons va fous. croiser les gendarmes. Ah merde. Mais bon, en même temps, c'est une aide à la conduite. Il y a rien autorisée. d'illégal dans ce que Je tu regarde fais. la route, je fais Exactement. presque rien de dangereux. Non, non, il y a rien d'illégal. T'es à De temps en temps, faut mettre 90. les mains sur le volant. Alors, Je c'est- respecte la limitation de vitesse. Ça conduit tout seul. C'est très regarde. bien. T'es calé à 90. Mais tu vois, la voiture devant, elle va un petit peu moins vite. Et ben, ça va. Ah bah voilà, reprenez le volant. Bon, ça Ah doit être ouais, ouais. 20 secondes, quelque Ouais, chose comme ouais, ça. ouais. Mais en tout cas, Bien. c'est un vrai confort. Hein. C'est très super. impressionnant. Surtout si elle ralentit devant, j'ai pas à me soucier Ouais. de cette pédale de frein. Non, non, Ça traîne tout c'est seul. l'argument sécuritaire prime vraiment sur cette option. Bon, je vous montre l'intérieur, qu'est-ce que ça donne dans ce DS7. Allez, vous me suivez? C'est parti. Donc, on a le petit logo ici DS, encore une petite pointe d'attention. On a aussi le réglage du siège avant, enfin siège arrière. On peut l'avancer ou on peut le reculer, regardez. Notez l'épaisseur de la vitre, encore une fois, ça participe au côté insonorisation. On va appeler ça une surpiqûre diamantée, voilà, pour relever un peu la finition intérieure. Et voilà, notez un petit peu aussi le dessin des sièges, hein, en cuir, on va dire en cuir bracelet, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent. En tout cas, ça donne un joli effet et surtout vous avez de l'espace à l'intérieur. Et regardez, j'ai vraiment de la place à l'arrière. Mon chauffeur, c'est toujours Thomas, il n'a pas changé. Et là, il est en train de s'amuser avec le toit ouvrant. Regarde, hop là. Yeah, génial. Comme ça, tu peux faire comme Macron, tu peux sortir, faire ton petit Ah ouais, discours. ouais, toi, ça c'est vraiment l'exemple. Notez encore une fois une petite pointe de détail. C'est encore ça, hein, le premium, j'insiste. Mais moi, je suis attaché au détail. Le petit relief DS dans l'appui-tête des passagers avant. Notez aussi l'intérieur qui est assez futuriste. Voilà, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, c'est audacieux pour DS de proposer un intérieur avec ce grand écran central. D'ailleurs, on ne voit que ça, hein. C'est l'écran central qui prédomine sur l'intérieur. Et puis, vous avez aussi, bah voilà, clairement, on est sur un SUV premium, donc les finitions sont à hauteur de ce qu'on peut attendre. Et c'est une alternative à ce que peut proposer les ennuyeuses voitures germaniques. Ici, vous avez des raccourcis qui sont très intelligemment intégrés, qui sont tactiles. Voilà, vous pouvez mettre aussi le GPS. Et ça, c'est une bonne idée. Bravo DS, encore une fois, vous avez pensé à mettre des raccourcis parce qu'on en a marre du tout tactile où ça devient presque embêtant de plutôt regarder l'écran plutôt que la route. Et là, pour une fois, on a des raccourcis physiques et c'est très bien intégré. Bravo DS.
DS a mis la barre très haute en termes de finition et de détails, puisque c'est ça aussi à quoi se joue le premium, c'est une succession de petits détails. Donc vous avez des logos DS à droite, à gauche, vous avez vraiment aussi une signature lumineuse avant et à l'arrière qui sont vraiment du plus bel effet. Il y a encore une pointe de détail, c'est ce qu'ils appellent chez DS les feux LED à écailles à l'arrière, et c'est vraiment très beau, c'est inspiré de leur concept car, super beau. En tout cas, DS a fait vraiment une belle proposition de son SUV et marque vraiment un tournant dans le côté premium à la française. Il faut le souligner, c'est bien fait, c'est bien fini, c'est bien assemblé et c'est super confort. Alors, petite note d'attention, on éteint le moteur ici, voilà. Et là, vous avez la montre BRM horloger français. Un petit clin d'œil à la manufacture horlogère française qui se rabat. Voilà, c'est encore une pointe de détail dans cette DS7. Alors à bord, c'est une impression de premium, du jamais vu dans une auto française. C'est le raffinement Made in France avec un savoir-faire sur la sellerie en cuir unique, des partenaires français avec notamment l'horloger BRM ou encore le système audio focal de qualité avec 14 haut-parleurs, une attention portée dans les moindres détails avec ses surpiqûres retournées du plus bel effet, ce volant à méplat en cuir. À l'intérieur de cet habitacle transpire l'identité DS qui est omniprésente avec plein de petits détails, j'y passerai des heures à tout énumérer. C'est aussi ça le premium, encore une fois les finitions et les assemblages sont au niveau de ce que l'on peut espérer d'un SUV compact premium. Ok, on est sur une version beaucoup plus basique, voilà, vous pouvez retrouver, et là tout de suite l'intérieur change complètement, on est sur une sellerie purement tissu, et surtout voilà, ça devient un peu moins fun que les autres, un peu moins classe. Bon, ça reste quand même élégant, assez raffiné, mais voilà, vous avez une boîte méca et vous avez surtout voilà, compteur à aiguille qui est bon. C'est vrai que quand on connaît les versions, les finitions supérieures, bon bah on n'a pas envie de prendre celle-ci, hein. Alors ce que j'ai vraiment apprécié sur ce DS7 Crossback, c'est son design innovant, sa technologie, son rapport prix-équilibre absolument imbattable et surtout le détail premium made in France. C'est vraiment une alternative au SUV compact premium. Il a un châssis très agile et ne pèse que seulement 1450 kg quand ses concurrents pèsent entre 1700 et 1800 kg. Et surtout, le gros plus de ce SUV compact français, c'est son confort absolument incroyable, j'insiste vraiment sur ça. Pour moi, il peut même titiller le segment supérieur tant il procure du bien-être et vraiment du confort à tout niveau. Vraiment, DS a fait un gros travail sur le confort. Les amis, pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel dans une voiture, c'est le bruit du clignotant. Donc en attendant que les gens nous laissent passer, on va mettre le clignotant. Écoutez. Le son est très agréable. Bon, Thomas, je sais que tu te concentres pas trop sur les consommations, mais sur la route bien sûr. Tout à fait. Et là, on a un petit moteur 4 cylindres diesel, 180 chevaux, 400 Nm, consommation mixte sur ce véhicule. On est à 8 litres au 100 et il nous reste 750 km, donc à peu près une autonomie de 800-900 km si vous n'avez pas trop le pied lourd. Voilà. Donc là on a différents modes d'affichage, hein, sympa, la cinématique du compteur digital, hein, tout est digitalisé, là on a la vision de nuit, et là on voit la voiture devant, c'est une Audi, hein, un Q3, à titre d'information, hein, le DS7 concurrence le Q5, mais ça affiche à des prix comparables à un Q3 par exemple, voilà, donc petit clin d'œil à la voiture de devant. Cher, beaucoup moins cher, ouais, effectivement, avec tout un équipement beaucoup plus important. Pas besoin de piocher dans le catalogue des options, tout y est. Ça qui est génial. Donc là, on a un autre mode d'affichage. C'est vraiment très beau. Donc là, on a le GPS complet et affichage 100% sur l'écran. C'est très bien intégré. Du coup, ça permet aussi d'avoir un œil directement sur le GPS.
d'ailleurs a fait un gros travail sur le confort avec des capteurs qui permettent d'ajuster les suspensions en fonction de l'état de la route. Vraiment, on ressent aucun défaut de la route. Vraiment, on est sur un tapis volant. Alors ce que j'ai moins aimé sur ce DS7, parce qu'il y a quand même des choses que je n'ai pas aimées, malheureusement sa palette de moteurs qui est assez restreinte, on n'a pas de transmission intégrale au catalogue et au niveau du design, je vous déconseille quand même d'opter pour les gens de 18 ou 19 pouces qui sont ayant un aspect un petit peu petit trou, ça donne pas vraiment d'élégance. Par contre privilégiez plutôt les gens de 20 pouces avec pour ma part une préférence pour le coloris full black qui vraiment rend élégant ce SUV. Les amis, on fait un petit point conso là, on a fait à peu près plus d'une centaine de kilomètres, voilà, et on est à 7 litres 8, donc je pense qu'on peut atteindre facilement les 7 litres au 100 avec ce moteur diesel de 180 chevaux. Alors là, on va essayer le coffre. Le coffre avec le pied bien sûr, ou pas. Voilà. Le coffre fait 555 litres, il est assez profond et c'est une bonne contenance pour la catégorie. Donc 555 litres, voilà. Encore un peu sur le petit bouton, voilà. Bon, je peux vous dire que voilà, il n'y a pas de doute, on a vraiment de la place à l'intérieur et c'est tout confort. Vraiment c'est le type, c'est la philosophie de ce véhicule, le confort et vraiment les places arrière c'est royal, c'est même présidentiel si je peux me permettre la petite blague, monsieur Macron, vous avez eu raison de choisir cette voiture. En tout cas comme vous pouvez le voir, là la voiture vient de réajuster la direction en fonction des lignes, donc elle a des capteurs à l'avant qui permettent de corriger la trajectoire et ça c'est génial parce que c'est un confort supplémentaire et surtout c'est une aide à la conduite qui est très appréciable, notamment quand vous êtes sur des bouchons ou sur route, autoroute, enfin n'importe quel type de route, c'est très avantageux. Et ça freine tout seul. Là ça freine et je ne touche à rien. Voilà, je me remets un petit peu dans la direction et voilà, je ne touche à rien, je ne touche pas au frein, voilà. Je reprends tranquillement le frein parce que forcément il faut reprendre la main sur la voiture. Mais encore une fois, c'est du confort et de l'aide à la conduite et c'est un gros plus. Nous sommes à bord du meilleur SUV français compact premium, le DS7 Crossback. Un autre point les amis que je voulais insister sur ce DS7 Crossback, c'est vraiment le confort. Là je suis en mode éco, il n'y a pas besoin de se mettre en mode sport, mais le mode éco suffit amplement et correspond exactement à la philosophie du véhicule, c'est-à-dire confort, à l'image même d'un Range Rover. Et je pèse mes mots, mais honnêtement je suis assez bluffé vraiment, pas par le comportement routier dynamique, encore une fois c'est pas la philosophie de la voiture, mais le confort sur des routes dégradées, des dos d'âne ou sur des appuis latéraux. Honnêtement la voiture tient la route, une précision saine sur la direction, mais ce qu'il faut retenir de ce DS7 c'est vraiment le confort des sièges, le moelleux des sièges et surtout le confort à tout niveau, c'est-à-dire au niveau de la direction, tout est doux, l'accélérateur est doux, tout est moelleux, même la phase de freinage est doux, enfin vraiment c'est un pur plaisir de rouler mais pendant plusieurs milliers de kilomètres sans problème, sans avoir mal au dos et ça c'est le principal. C'est ce qu'il faut retenir dans ce SUV premium compact français. En résumé, le DS7 Crossback est une auto clairement premium qui se révèle être une alternative au SUV compact allemand et scandinave, et DS complétera l'offre et ses défauts à l'arrivée prochaine de la version hybride de 300 chevaux et d'une transmission intégrale. Voilà, l'essai de ce DS7 Crossback se termine. Voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Ce fut plutôt un essai découverte sur cette nouveauté SUV compact premium français Cocorico. Voilà, made in France avec pas mal de petits clins d'œil sur du détail, du premium à la française comme on aime. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Ciao.